Le 38e colloque fédéral pour les langues régionales s'est tenu fin octobre dans les Flandres et au Conseil régional. Durant 3 jours, les défenseurs de ce patrimoine se sont mobilisés. Ils ont réaffirmé l'importance de leur enseignement. Alors, quelles sont les portées de ce colloque? Où en est l'apprentissage du flamand, notamment dans notre région? On en parle avec notre invité, Jean-Paul Couchet. Bonjour. Rondard, Xavier. Rondard, vous êtes co-président de l'Institut de la langue régionale flamande et vice-président de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public. D'ores et déjà, pourquoi cet événement était si important? C'est un événement qui regroupe de nombreuses régions linguistiques de France et qui tourne tous les ans dans des régions différentes. Alors, ce qui fait que on doit attendre 11 ans, 12 ans avant qu'ils reviennent en région. Et là, on l'attendait vraiment de pied ferme cette année, parce que c'est un moment très important, à la fois pour faire le point avec nos collègues des autres régions, mais aussi avec les élus. Avec une thématique assez insolite, comment construire au milieu du tumulte? Quel est ce tumulte dont vous parlez? Alors c'est vrai que cette petite phrase d'accroche qu'on avait mis sur le démarrage, c'est un peu ce qu'on ressent finalement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, politiquement en France déjà, on ne peut pas parler d'une sérénité, parce qu'il y a plutôt aujourd'hui une tension assez tumultueuse dans cet univers, mais pas qu'en France. On le sent aussi à l'international. On sent bien qu'aujourd'hui, il suffit de regarder les chaînes. L'actualité mange un peu les langues régionales. Voilà, y compris d'ailleurs aussi les soucis environnementaux. On entre dans l'hiver, là, à nouveau on reparle d'inondations, etc. Voilà. Donc on a l'impression que quand on veut porter un sujet qui est un sujet positif, porteur, etc., il reste pas toujours beaucoup de place dans une actualité qui est un peu délicate. Voilà, et c'est de ce tumulte-là dont on voulait parler. Les langues régionales qui sont aussi soumises à 4 ministres de l'Éducation nationale en une seule année, est-ce que ça participe aussi à la réduction de la portée de ce sujet? Moi, je dirais tout simplement c'est catastrophique, quoi, parce que quand on veut établir un contact, un lien, alors certes, le ministre, bien sûr, est important. Il y a aussi l'administration de l'Éducation nationale qui, elle, ne change pas toujours au même rythme, bien évidemment. Mais quand même, c'est délicat quand on voit qu'une politique est en train de se mettre en œuvre. Il faut à nouveau changer. Et 4 ministres en un an, là, je pense que c'est vraiment un record battu. On espère arriver à davantage de stabilité à l'avenir. Vous savez, nous, dans nos associations, nous ne faisons pas de politique. Mais nous souhaitons travailler, bien évidemment, avec les ministères, parce que voilà, ce sont eux qui décident de ce qui doit être fait. Et quand on change tout le temps, c'est pas possible, ça. Et en quelques mots, comment on peut stabiliser un petit peu l'essor de ces langues régionales, les porter un peu plus? Je pense qu'il faut du lien avec le ministère de tutelle, qui est celui de l'Éducation nationale, puisqu'on parle, notamment dans le colloque, on a parlé surtout de l'enseignement. Et si on garde ce lien avec le ministère de tutelle, où on peut réellement faire le point, lors de rendez-vous au ministère, des points qui sont à améliorer, pour lesquels on a souvent des solutions d'ailleurs à proposer, parce que dans certaines régions, il y a des expériences qui sont mises en place et qui marchent bien. Dans d'autres, elles ne sont pas forcément mises en place. Donc on souhaite un peu niveler par le haut ces expériences-là. Et donc, il faut une durabilité de relations avec le ministère de l'Éducation nationale, avec aussi celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, voilà, parce que c'est important, et le ministère de la Culture. Et vous avez aussi le soutien de certains élus, notamment Xavier Bertrand, qui s'est prononcé pendant le colloque. On l'écoute d'ailleurs, on vous fait réagir après. À celles et ceux qui pensent que nos 75 langues régionales, si je ne me trompe pas, ceux qui pensent que ces langues régionales menacent le français se trompent de combat et mènent un combat d'arrière-garde. Que ce soit bien évidemment le flamand, que ce soit le picard, nous en sommes fiers. Alors, est-ce que c'est un soutien important pour vous? Oui, alors tout à fait. On entendait parler de fierté par le président Bertrand. Nous sommes fiers que la région des Hauts-de-France soutienne maintenant ces 2 langues régionales. Ça n'a pas toujours été le cas. Du temps de l'ancienne région, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça l'est. Et on voit cet engagement qui est très fort, qui a d'ailleurs été remarqué parce que ce message a été entendu par les congressistes. Et je peux dire qu'on a eu de très très bons retours là-dessus. On voit un président de région et aussi son vice-président, François de Coster, qui est en charge notamment les langues régionales, qui sont impliqués dans la création d'un futur office public du flamand occidental. Oui. Ça signifie beaucoup justement la création de cet office public. Écoutez, je vais dire clairement, en France il y en a 4
qui existent. Eh bien, les langues régionales qui se portent le mieux sont les langues régionales qui ont un office public pour les aider et les porter. Pourquoi ? Parce qu'un office public, c'est un office dans lequel il y a la présence de l'État, des collectivités territoriales et des structures associatives comme les nôtres à titre de compétences. Et donc, on voit que une politique linguistique pour les langues régionales peut être mise en place et a des moyens spécifiques dans le cadre de ces offices-là. Donc on l'appelle de nos voeux, effectivement, depuis plusieurs années. Et je pense que nos collègues Picard, défenseurs du Picard, souhaiteraient également que ça se fasse pour leur langue ultérieurement. Puis encore un peu de soleil aussi pour les langues régionales, puisque depuis la rentrée 2022, le flamand occidental et le Picard peuvent être enseignés dans les établissements scolaires. Ça signifie que les plus jeunes aujourd'hui vont pouvoir encore porter les langues régionales pour l'avenir. Ah ben oui, parce que aujourd'hui les langues régionales, c'est l'école qui les porte vers les jeunes générations, parce que nos générations plus âgées ont été souvent contrariées dans cette transmission de la langue régionale. Donc aujourd'hui, c'est l'école qui se fait le porteur de ces langues. Et donc aujourd'hui, on a plus de 500 enfants qui apprennent le flamand dans les écoles. On a avec des professeurs qui sont formés ou qui doivent encore être un peu mieux formés ? Alors ça, oui, la formation mérite d'être encore amplifiée. Pourquoi ? Parce que comme le flamand n'était pas reconnu, il n'y avait pas de formation universitaire au flamand occidental. Donc ce sont des enseignants volontaires qui ont accepté, avec déjà un premier bagage qu'ils ont eu par le biais associatif, de commencer à l'enseigner. Mais on demande au rectorat et à Madame la rectrice Valérie Cabuil, de leur donner une formation flamand occidental en complément. Mais on sent que ça va vraiment... Ça bouge dans le bon sens. Oui, ça bouge dans le bon sens, et il y a de plus en plus de demandes aujourd'hui pour l'étendre à d'autres écoles, d'autres collèges et des lycées par la suite. Parce qu'on a aujourd'hui 14 établissements scolaires où les enfants peuvent apprendre le flamand occidental. 14 établissements scolaires, mais aussi des villes qui s'impliquent de plus en plus dans ces langues régionales, avec les villes de Flandre qui montrent leur attachement au flamand avec des panneaux bilingues, et les maires sont de plus en plus nombreux à dire oui, je veux mon panneau bilingue. Ah oui, alors on parle de positivité aujourd'hui, et vraiment c'est ce qu'on constate. On a maintenant 50% effectivement des communes de la zone flamandophone qui a dit oui au flamand. Alors oui au flamand par la signalétique bilingue, mais aussi sur d'autres moyens. Par exemple, de fournir leur médiathèque en ouvrages en flamand occidental pour la population de la commune. Et les panneaux sont certainement la chose qu'on voit le plus en traversant la Flandre. Quand vous allez de Lille à Dunkerque, en passant par la campagne, vous voyez tous ces villages aujourd'hui avec des panneaux bilingues. C'est vraiment l'affirmation de cette identité dont parlait le président Bertrand tout à l'heure, on est fier de cela. Et lorsqu'un enfant sort de l'école où il a appris avec son maître ou sa maîtresse des rudiments de flamand et ensuite des choses un peu plus évoluées, il sort de l'école, il voit ces panneaux et il sent que cette langue, c'est pas une langue artificielle, c'est une langue réelle qui est concrète, qui est une langue de territoire, une langue territoriale. Bien, parfait. Merci beaucoup Jean-Paul Couchet d'être venu sur notre plateau pour revenir sur ces langues régionales. J'ai envie de vous dire, à nos stockés. Tout à nos stockés. Merci beaucoup.